Et salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour suivre mon aventure de la Marche Cup de Lille. Comme j'avais fait également la Sunrise Cup de Lille. Et à nouveau, Lille a réussi à faire le plein. On était à 122 joueurs, je crois, donc évidemment 7 tours. Voilà, j'avais fait trop de Sylph au mois d'octobre. Voilà, c'était trop pour moi. Mais je me suis dit, quitte à en faire une, autant en faire une qui dure 7 tours. Et du coup, nous revoilà pour la Marche Cup de Lille. Alors, cette méta, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous autorise les types poison, spectre, insectes, plantes et eau. Et elle interdit Abomasno et Tropius. Abomasno, je vais la mettre son nom en français, mais peu importe. Alors, quel est un des éléments les plus importants, en fait, c'est qu'il n'y a pas de type feu, à l'exception de Ossature d'Alola et de la famille de Chandelure. Je me souviens plus de Funessir, etc. Et Funessir et sa famille sont beaucoup trop offensifs, ils sont pas jouables du tout. Donc il ne reste en type feu que Ossature d'Alola. Et je me suis dit, ok, Ossature d'Alola, ça va me gonfler. On l'a vu déjà en Sunrise Cup, on l'a vu en Halloween Cup, et on va le voir encore partout en Marche Cup. Ça va me gonfler, j'ai pas du tout envie de le jouer. Ça va faire comme Vigoroth en Sunrise, il va être dans toutes les équipes. Et du coup, je vais faire une équipe pour l'attirer. Je vais prendre des grosses faiblesses à Ossature d'Alola, et à côté, j'ai deux très gros contre à Ossature d'Alola, à savoir Pingoléon et Krabarak. Donc voilà. Mon corps offensif, c'est Pingoléon, Ampiflore, Krabarak. Donc Pingoléon, Krabarak qui vont contrer Ossature d'Alola très très bien. Ampiflore qui va pouvoir se débarrasser des types eau. Migavolt aussi d'ailleurs, donc Migavolt et Ampiflore sont là pour les types eau. Il va pas forcément y en avoir beaucoup de jouets, mais bon, Azumarill, il faut quand même avoir une arme pour s'en débarrasser. Et les deux vont pas avoir les mêmes faiblesses, donc évidemment Ampiflore il va être en souffrance quand il va y avoir du psy en face, alors que Migavolt lui il va plus craindre les cailloux et le feu. Donc s'il y a un ossateur, normalement Migavolt va pas trop sortir. Alors, Ampiflore aussi craint le feu, mais on va voir que au final Ampiflore est tellement offensif qu'il a quand même un coup à jouer. Bon. Lançargot, il est là pour une seule raison. Mon équipe ne gère pas Noacier, ou en tout cas très mal. Donc Lançargot, il est là seulement pour se débarrasser de Noacier. Ce qui fait que si jamais il y a à la fois Ossateur et Noacier, je me retrouve avec une arme anti-Noacier qui craint très fort Ossateur. Et donc, c'est très difficile. Et en dernier, Chenizel. Alors j'ai monté le Chenizel exprès pour la Cup. Parce que en fait, c'est un bon généraliste. Le problème, c'est qu'il tape choc mental, pas stabé, mais bon, ça va. Mais surtout, ça veut dire que dès qu'il y a un type ténèbres en face, c'est double résisté. Donc en fait, je me rends compte, mais au bout de plusieurs jours, hein, pas tout de suite, je me rends compte qu'en fait, mon Chenizel, c'est plutôt une erreur, et on va le voir, Ossature d'Alola n'est pas du tout dans toutes les équipes. Ce qui fait que j'aurais pu remplacer Chenizel par Ossature d'Alola, ça aurait peut-être été un peu plus facile pour moi. Parce que, on va voir tout de suite que le début est compliqué pour moi. Donc, hop, on va diminuer ceci. On va regarder mon premier adversaire. Donc, mon premier adversaire, qu'est-ce qu'il a? Il a deux types eau, à savoir l'agron et l'eau classe. Donc là, mon Ampiflore, évidemment, il est très fort. Et mon Ampiflore, il craint pas grand-chose, en fait, dans l'équipe adverse. Tenifix, il doit pouvoir le gérer. Tadmorph d'Alola, alors, il va perdre contre Tadmorph d'Alola, mais quand même lui faire des bons dégâts. Tengalis, c'est un peu délicat contre Tengalis, mais bon, il y a toujours moyen. En fait, avec un ou deux shields, Ampiflore est capable de gagner la majorité de ses duels. Mais voilà, donc c'est une équipe qui est pas forcément très facile pour moi, puisque du coup j'ai quand même il va falloir que je réussisse à sortir mon Ampiflore. Et là je commence à me rendre compte qu'en fait mon équipe va générer du pierre papier ciseaux,
C'est-à-dire que si je gagne l'ouverture, normalement, je vais pouvoir gagner le match. Par contre, si je perds l'ouverture, ça va être très dur de revenir. Et en fait, bah, c'est quelque chose qui m'amuse en GBL quand je joue obscur. Et en fait, là, en Sylph, eh ben, je me rends compte que c'est plutôt pas terrible. Déjà parce que ça peut vouloir dire que je vais perdre bêtement, mais également, je vais être capable de gagner contre des adversaires qui étaient un peu meilleurs. Et générer de la frustration chez mes adversaires, c'est pas, voilà, ça m'amuse pas beaucoup. Donc, allons-y, premier match contre Ledley. Alors je sais même plus ce que j'ai mis comme équipe. Il y a mes enfants à la maison aujourd'hui, donc vous avez un peu de bruit de son. Je leur ai demandé d'être calme, mais ça risque de ne pas se produire comme il faut. Donc voilà. Alors je sais plus, comme ça c'était le premier jour, clairement, je me souviens plus exactement ce que j'ai joué dessus. On va voir ça ensemble. Moi je vais un peu redécouvrir comment j'ai joué. Je me souviens du résultat final, mais je me souviens plus des détails. Beaucoup de temps à choisir son équipe. Vraiment beaucoup de temps. Alors, c'est parti. Je fais donc l'ouverture en piflore pour essayer de surprendre et je gagne le lead puisque en face il y a un lagron. Donc il a même pas le temps de se prendre un seul tranchère qui s'en va déjà. Et du coup, moi j'envoie le Megavolt sur le Tengalis. Alors pourquoi Megavolt sur Tengalis? Bah pour pouvoir spammer les furibonds en fait, tout simplement. Voilà, je veux qu'il dépense ses boucliers. Là, moi, je pensais qu'il allait faire une tricherie. Je suis assez surpris qu'il envoie une lame-feuille. Et là, on voit un peu le lag que je commence à avoir là. Donc, clairement, alors ça va être 3 matchs où je souffre beaucoup de lag. C'est assez frustrant, on va pas se mentir. Donc là, j'envoie la Furibon, qui est évidemment shieldée. Il envoie la lame-feuille, moi cette fois je shielde pas parce que je sais pas pourquoi il envoie la lame-feuille qui est résistée. Du coup, bah pareil, il me renvoie une lame-feuille et cette fois ça tue. Ça ne tue pas, pardon. Donc c'était vraiment à 1 PV près, mais j'ai bien fait de pas dépenser le bouclier. Au moins, je lui fais dépenser son deuxième bouclier. Et j'ai un lead de bouclier. Bon, c'est pas extraordinaire, mais j'ai un lead de bouclier. J'envoie le Ampiflore pour terminer le Tengalis à la rapide. Je ne shield pas parce que s'il envoie lame-feuille, c'est double résisté. Et cette fois, il envoie tricherie. Donc je pense juste il avait oublié que le type insecte résistait les plantes, ou je sais pas. Mais du coup, il y avait vraiment aucune raison qu'il envoie les lame-feuilles. Évidemment, l'arrivée du ossateur, sur qui on va pouvoir balancer la lame-feuille. Alors pourquoi j'envoie la lame-feuille à ce moment-là? Eh ben un peu parce que je me dis que si je le dépense pas maintenant, il tombera jamais en fait le lame-feuille. Et le retour du lagron. Donc en fait, si j'avais gardé le lame-feuille, il aurait pu me servir plus tard. Là, je shield pas parce que je me dis il a pas le temps d'envoyer le séisme, c'est un hydroblast, donc voilà. D'ailleurs à ce moment-là, je sais même pas encore s'il a séisme, hein. Peut-être qu'il a Cradovague. On va pouvoir envoyer l'hydroblast qui va faire. Donc, l'agron n'aime pas hydroblast, hein. Ça le tue, ça lui fait une midlife. Et il nous reste donc ce ossateur à terminer. Il me reste toujours le bouclier si jamais il a le temps d'envoyer une chargée. Il n'a pas le temps de le faire. C'est l'hydroblast qui part en premier. Et donc je gagne ce premier match. Après avoir gagné le lead, je me suis un petit peu empêtré. Les garçons, moins fort! Et fermez la porte s'il vous plaît. Je me suis un petit peu empêtré quand même, mais voilà, je m'en sors. Premier match gagné. Et donc là j'ai le chat évidemment, hein, maintenant vous le connaissez, le chat qui m'aime. Et donc voilà, alors la suite du match, comment est-ce qu'on va faire? J'hésite pas mal, hein. Je me dis cette fois je vais faire l'ouverture Pingoléon pour essayer de choper une potentielle ouverture ossature en face. Et en fait quand je fais l'ouverture Pingoléon, je mets toujours le Krabarak derrière. Pingoléon il est capable de gagner beaucoup de leads, ou en tout cas de bien s'en sortir avec beaucoup de leads. Mais globalement, si je perds mon Pingoléon, il faut toujours que j'ai une bonne manière de me débarrasser d'ossature derrière. Donc voilà, je mets Pingoléon en ouverture, Krabarak derrière. C'est un peu une stratégie que vous allez voir plusieurs fois, que je fais plusieurs fois, vraiment dans le but de ne pas être dépourvu. Et finalement, l'ouverture Ténéfix, c'est un petit peu neutre. En même temps, Ténéfix, il est là pour ça, pour être un petit peu neutre.
Donc, bah on y va. On commence à se balancer les cascades et les griffombres. Là, l'hydroblast, il part en même temps que la griffombre. Alors, je ne sais pas si je perds le CMP ou si juste j'ai un lag. Je décide de shield quand même voilà, pour le garder. Visiblement, c'était un CMP. Donc, l'hydroblast qui part. Et là, vous allez voir, en fait... Alors, je vous explique. Contre l'Enli, j'ai eu tellement de lag que j'ai cru que j'avais perdu à cause des lags. Et là, vous allez voir. Donc là, il m'envoie sa chargée que je décide de shield. Donc là, j'ai déjà plus de shield. Hein. C'est quand même pas terrible. Et voilà, là, gros lag, je sais pas ce qui se passe. Donc là, en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai pris des attaques pendant que ça laguait? Est-ce que... Voilà, je sais pas. Donc, je vous le dis tout de suite. À la fin des matchs, je suis allé revérifier ce qui s'était passé. Et a priori, j'ai pas détecté qu'il y avait eu enfin que je m'étais fait que j'avais perdu sur ce lag. Donc j'ai dit bah ok, très bien, on peut continuer le match comme si de rien n'était. Mais sur le moment, j'étais un peu gêné quand même. Donc là, j'envoie évidemment le bec vrille sur Tengalis. Les garçons, on ferme la porte tout de suite. Je m'en fiche. Il ne shield pas. Moi, j'ai plus de shield non plus, par contre. Donc, évidemment, c'est pas terrible. Ça va évidemment tuer la lame-feuille, mais bon, au moins, il a quand même pris une bonne gifle, le Tengalis. Et je peux envoyer le Krabarak le Bigavol, pardon, pour l'achever. Il a pas trop de quoi me toucher avec son Tengalis. Donc, je suis plutôt bien. Voilà. Il continue à envoyer les lames-feuilles et pas les tricheries, donc c'est bon pour moi. Je sais pas pourquoi il fait ça, c'est probablement une erreur, mais c'est bon pour moi. Et du coup, bah, j'envoie directement. Alors là, je pense que c'est une erreur aussi. J'aurais pas dû envoyer le Krabarak tout de suite parce que lui, il a un switch disponible. Dégage. Leto, pas tout de suite. Je prends une bonne grosse ballon. Je suis vraiment désolé. C'est un peu compliqué. Je suis vraiment désolé. Donc Teotenivix qui revient. On va envoyer hop les éboulements. Et l'ossature derrière. Et est-ce qu'on va avoir... Alors, il lui reste un shield. Il lui reste un shield et lui, il a le temps d'envoyer. Donc, voilà, un peu serré. Je sais pas si j'aurais vraiment pu jouer autrement. J'aurais pu laisser, je pense, le Megavolt un petit peu sur le ossature, peut-être pour envoyer une Furibon. Ah, ça se joue à rien. Peut-être envoyer une Furibon pour lui faire soit forcer à switch, soit qu'il fasse moins de dégâts. Je sais pas. Mais peut-être que mon switch Krabarak était un peu rapide et voilà, j'aurais dû rester un petit peu plus. Là, comme j'ai eu un gros lag, je décide de désactiver le Wi-Fi pour passer en réseau 4G. Et en fait, c'est une erreur, comme vous allez le voir, puisque c'est encore pire. Donc, hop. Alors, je ne sais même plus ce que je joue. Voilà, bah je refais la même chose en fait. Je refais la même stratégie. Écoutez, attendez 2 secondes. Je sais pas si je recommencerai à filmer avec mes enfants à la maison parce que c'est quand même compliqué de se concentrer. Du coup, reprenons ce troisième match. Ok, donc là je gagne le lead. Trop bien, je gagne le lead. Il envoie directement son Tengalis. Et en fait là, j'ai eu le temps de placer ma première cascade sur le tour du switch. Ce qui fait que j'avais un lead de 1 tour en fait sur ma rapide. Les 2 rapides sont aussi longues. Là je place un sneak. Donc jusque là tout se passe très bien pour moi. Je suis plutôt content. Je ne shield pas la lame-feuille parce que je sais que c'est neutre. Et là regardez le lag. Le gros lag. Et en fait, là, je me dis, mais si ça se trouve, j'ai perdu là-dessus parce que quand j'ai recompté, en fait, pour tout vous dire, j'ai passé 30 minutes à revoir ce match. Et j'ai fini par comprendre ce qui s'était passé.
Parce que je pensais que j'avais un... Voilà. Et donc plusieurs fois, en fait, enfin, deux fois, le sneak ne passe pas. Donc je suis obligé de dépenser mon deuxième bouclier pour pas qu'il meure, mon Pingoléon. Et si mes sneaks étaient bien passés, bah, j'aurais gagné le duel, en fait. Et pourquoi les sneaks ils passent pas Et ben tout simplement parce que j'avais des lags. Voilà. Donc je perds, enfin c'est terrible quoi. Je perds mes deux boucliers pour quasiment pour rien. Là j'avais fait un switch. Je vais pas laisser Pingoléon mourir. J'avais fait un switch. Ne pas garder le switch alors que mon Pingoléon il lui restait un point de vie. Encore une fois, je pense que c'était une erreur. J'aurais dû le laisser mourir. Et au moins derrière, bah, je pouvais peut-être le piéger contre Krabarak, le Hossatsueur. La Masdose qui va rien faire. Alors là, je pense qu'il a eu un lag, ou alors soit il avait fait exprès de pas me tuer pour recharger de l'énergie, soit je sais pas. Mais clairement, il aurait pas dû faire aussi peu de dégâts. Enfin, j'avais prévu qu'il dépense sa dernière énergie sur Pingoléon, donc jusque là ça se passe bien. Et par contre là le Krabarak, il faut qu'il termine le travail, il a plus de shield, il a plus rien. Et Grota de Mort arrive. Et voilà, je sais que ça va être très très compliqué parce que il n'a pas particulièrement le dessus, hein, Krabarak sur Grota de Mort. Donc voilà, Grota de Mort il va pouvoir spammer les tricheries. Les plaies-croix elles vont mettre beaucoup plus de temps à sortir, vous voyez, ça fait pas non plus des dégâts fous. Donc voilà, je vais avoir le temps de lui en mettre, un seul quand il a le temps de m'en envoyer deux. C'est des vibres obscurs, c'est pas des tricheries. J'avais oublié que c'était vibres obscurs. Et la plaie-croix qui a quand même le temps de partir. Voilà. Et le Tangalis qui revient et qui pose sa chargée. Donc encore une fois, ça ne se joue à rien du tout. Et si j'avais gagné le duel de Pingoléon sur Tangalis, et ben j'aurais gagné ce match. Donc c'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps en fait à revoir ce match pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Et voilà, j'ai eu beau tout analyser comme il fallait, je suis venu à la conclusion que non, en fait, c'est une question de sneak et que clairement on peut pas demander un rematch pour un sneak qui ne passe pas. Mais là sur ce match-là, on voit à quel point c'est important, hein, le sneak qui ne passe pas. Puisque voilà, c'est tout simplement à un sneak près, je gagnais le match. Donc je perds mon premier match de 1, enfin 1-2 selon comment on le prend. Et mon deuxième adversaire, c'est la vidéo suivante parce qu'elle est un petit peu particulière. Et donc là, je vous montre mon troisième adversaire. Alors, mon troisième adversaire, qu'est-ce qu'il joue? Eh bien, lui, il joue mon fameux duo perdant, Hossatsueur plus Noacier. Donc je sais que je vais souffrir. À côté de ça, qu'est-ce qu'on a? On a Lamantine, Nosferalto, Vassilis, qui sont des choses qu'on voit pas très souvent, donc ils cassent un peu la méta, c'est plutôt cool. Donc moi, qu'est-ce que je vois quel est un peu mon move là-dessus? Eh ben, en fait, mon ouverture Pingoléon, elle est un petit peu safe. Il n'y a pas grand-chose qui peut taper Pingoléon. Nosferalto, tout ce qu'il fait, ça va être résisté. Lamantine aussi. En fait, je mise un petit peu sur un lead Lamantine, mais je suis capable de gérer quasiment tous les autres leads. Donc ça se passera plutôt bien. Derrière, j'ai évidemment mon lance-argot pour gérer le noisier. Et puis en troisième, j'ai dû mettre Krabarak pour gérer l'ossature en back. Donc comme je m'y attendais, lead Lamantine, ça veut dire que la rapide de Lamantine, elle est double résistée. Que le vent glace, il va être double résisté. Et moi, pendant ce temps-là, je peux envoyer des Begri qui, eux, sont neutres. Donc voilà, c'est clairement plus en ma faveur. Ça fait pas des dégâts fous, mais bon, au moins c'est pas résisté. Je vais encaisser le vent glace parce que c'est double résisté, je m'en fiche. Il est là pour ça, il est là pour récupérer les vents glace, le Pingoléon. Mais bon, on voit quand même que du coup son attaque baisse. On commence à voir les dégâts qui baissent. En plus, le deuxième vent glace, il a le temps de partir. Donc c'est un petit peu risqué, évidemment. C'est un duel que je connaissais pas non plus, hein, donc c'est assez intéressant de voir ça. Je finis par quand même envoyer le deuxième Begvril. Il a son sneak lui, donc je réussis pas à lui empêcher le sneak.
On voit déjà les dégâts de Bévry qui ont baissé depuis tout à l'heure, hein. Là, je shield toujours pas, parce que c'est toujours un vent-glace, je m'en fiche. Et en fait, cette fois, c'est pas un vent-glace, c'est un vibraqua, il me fait super mal. Donc je suis un peu... voilà, je suis un peu mal. Et du coup, je suis un peu obligé d'envoyer le lance-argot au casse-pipe. Et évidemment, bah oui, évidemment, c'est terrible, je perds ça. Donc là, en plus, on voit que ça lag. J'envoie le tunnelier parce que faut bien faire quelque chose. Et en fait... ah non, c'est pas lui. Non, mais voilà. Donc, évidemment, il shield son tunnelier, donc il perd un shield. J'ai toujours mes deux shields, moi, c'est toujours ça. Et j'envoie le Krabarak. Alors, le Pingoléon, je sais pas encore ce qu'il va être capable de faire. Parce que, clairement, il a presque plus de vie. Et Noicier, bah oui, Noicier, c'est le lance-argot, il est mort. Donc ouais, c'était peut-être pas le meilleur choix que j'ai eu d'envoyer mon lance-argot pour achever le Lamantine. Il aurait clairement fallu que j'envoie plus le Krabarak hein, pour achever le Lamantine. Ça aurait été beaucoup plus intelligent, puisque ça aurait quand même terminé sur Krabarak contre Noicier, et que ouais, derrière j'avais quand même plus de chances de m'en sortir, je pense. J'ai pas trop le choix parce que méga fouet en outre, ben ça fait mal, hein. Et là, j'essaye quand même de récupérer un petit peu d'énergie. Hop, envoyer une plaie croix. La deuxième, elle est prête. Alors, évidemment, à sa place, je shielderai, il ne shielde pas. Et du coup, je vais envoyer directement l'éboulement sur le ossateur. Et donc il va shield, il n'a pas le choix. Et là j'envoie directement le pingo. Donc en fait là j'ai essayé de faire le switch et comme je voyais que le switch ne marchait pas, j'ai compris qu'il a envoyé, une charge en même temps. Et j'envoie du coup le pingo tout de suite pour envoyer tout de suite l'hydroblast. Et ça a le temps de passer. Mais ça se joue à rien parce que vraiment... j'ai eu le temps de prendre une attaque. Si si la rapide elle avait tué, l'hydroblast il passait pas. Et ça tue. Donc je gagne le premier comme ça. Alors, encore une fois, hein, ça se joue pas à grand chose. Je joue avec le feu un petit peu, à envoyer mon lance-argot au casse-pipe, alors que je sais pertinemment qu'il va y avoir un ossature en face. Donc, un peu délicat. Donc voilà, compliqué et pas très bien joué de ma part. Mais ça passe. De rien, mais ça passe. Donc on poursuit. Comme je me suis fait, hop, je remets la même team parce que pour moi la team était bonne et ça va peut-être le surprendre de voir que je fais pas de modification. Donc j'en refais pareil. On retente le coup. Le Pingoléon qui va se retrouver en duel neutre contre Vassilis. Donc voilà, tout est neutre en fait. Hydroblast est neutre, Bévry est neutre. Donc aucune raison de ne pas envoyer Hydroblast sur le coup. Je vais pas shield parce que je me dis qu'il va envoyer une attaque neutre. Et en fait, Neuerbe fait quand même des gros dégâts, donc voilà, je me suis fait un peu avoir sur le coup. Je m'attendais à un éboulement en fait dans ce genre-là. Il passe à un sneak de Balgren. Vraiment tout le temps, hein, les sneaks toujours aussi importants dans ces parties. Et je vais le tuer à la rapide, donc moi aussi mon sneak passe. Je vais le tuer à la rapide en consommant un bouclier sur le Neuerbe. Hop, ça tue. Donc le lead est gagné. C'est déjà pas mal. Le Noicier qui arrive. Donc le Noicier qui arrive, et ben cette fois, je vais pas refaire la même erreur. Donc déjà, j'envoie tout de suite le Bévry pour faire tomber un bouclier ou faire déjà des dégâts. Donc le bouclier qui tombe, c'est déjà pas mal. Et je vais le laisser mourir. Alors le problème, c'est qu'il il a quand même le temps de se charger, hein, le Noicier. Parce qu'il meurt pas tout de suite, le Pingo à la Balgren. Évidemment, le ossateur qui est envoyé sur l'Ansargo. Évidemment, mon Krabarak qui était en embuscade. Et on y va. On ne shield pas, a priori. Ah bah si. Alors c'était un osson, donc ouais, potentiellement j'ai bien fait de shield quand même. Alors pourquoi est-ce que j'en vois pas? Ouais, c'était risqué, hein. J'aurais pu me prendre une masse d'os un peu gratos là. Et après, je crois que j'en ai reparlé avec Arsenio, il disait qu'il avait perdu tous ses CMP, donc ça c'était un CMP.
Et j'ai vraiment joué avec le feu. J'aurais vraiment dû envoyer beaucoup plus vite une charge quoi. Donc voilà, c'était vraiment moyen ce que j'ai fait, mais bon, c'est passé. Et évidemment, le noisier qui va envoyer le méga fouet qui va tuer, puisque j'ai plus de bouclier. Et le lance-argot. Alors, lance-argot, il double résiste le méga fouet, donc par contre, le fatal foudre derrière, il va faire mal. Évidemment, mon adversaire le sait. Le fatal foudre fait super mal. Mais on y va. Et ça passe. Et je pense que le méga fouet, il était là. Vraiment, il était sur le dernier riposte. Donc super serré encore une fois, mais ça passe limite quoi. Donc j'arrive un peu à le gérer cette fois le noisier. C'est déjà pas mal. Et ensuite, eh ben, ma propre malédiction, hein, celle que je connais bien, où ben, quand j'ai fait 2 victoires, en général, la troisième, j'ai du mal à la gagner. Et pour me donner raison, cette fois, je fais une ouverture en piflore. Et je me dis, allez, je fais le fou, je fais mon ouverture en piflore. Il va pas s'y attendre. Est-ce que vous voyez un seul truc qui craint en piflore dans l'équipe adverse? Pas vraiment. Alors Vassilis, oui, il va battre Vassilis. Euh, je pense qu'il bat Krabarak, même si c'est quand même un peu neutre. Et le Lamantine, ça doit être compliqué aussi. Donc voilà, évidemment, je perds le lead, puisque en face, ça ouvre au satveur. Je ne me démonte pas. La meilleure stratégie quand on ouvre en piflore, c'est de rester, en piflore obscur en particulier, c'est de rester. Lui, il essaye de me tuer à la rapide, donc j'ai le temps d'envoyer une lame-feuille. Et évidemment, il ne va pas shield la lame-feuille. Si, pardon. C'est lui, il shield la lame-feuille. Tout le monde ne le fait pas, mais lui, il shield la lame-feuille. J'envoie le Pingoléon pour me débarrasser du Ossatueur, évidemment. Le Ossatueur, il a eu le temps de charger plein d'énergie, donc forcément, je vais shielder ce que je m'attends à être un eau sombre. C'est bien un eau sombre. Il a le temps d'en envoyer. Le sneak qui ne passe pas. Le sneak qui ne passe pas. Là, c'est assez terrible parce que j'aurais pu vraiment gagner beaucoup de. J'aurais pu gagner sur. Enfin, voilà, il serait mort là en fait, le Ossatueur, donc c'est quand même dommage. Et là, Nosferalto qui arrive. Et je me dis, bah c'est très bien. J'ai rien pour le gérer, Nosferalto. J'ai même pas mis mon Krabarak. Donc si j'avais mis Krabarak au lieu de Pingoléon, j'aurais eu une arme contre Nosferalto, mais là, j'ai rien du tout contre Nosferalto. Là, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse le lance-argot contre Nosferalto? Riposte, c'est double résisté. Tunnelier, c'est résisté. Son attaque insecte, c'est double résisté. On peut rien faire. Le Vassilis qui revient. On envoie l'Hydroblast un peu lentement. Clairement, hein, ça aurait pu être plus rapide. Et surtout, on aurait pu envoyer plus rapidement le lance-argot. Parce que le lance-argot, pour le coup, lui, il va taper en faiblesse sur le Vassilis. Il va taper en faiblesse également avec sa mégacorne. Mais Vassilis, de son côté, il a l'âme de roc. Et ça fait très très mal. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je l'envoie pas tout de suite, la mégacorne. Bon, j'ai essayé de farmer un petit peu, mais ça aurait pu coûter la victoire. Hop. Et on se termine avec le Nosferalto. Et on n'a pas le temps d'envoyer le tunnelier. Et on n'a pas le temps d'envoyer l'attaque. Et on perd sur ce Nosferalto. Donc voilà, cette dernière là, alors ça je joue à pas grand chose. Vous voyez que même avec l'ouverture en piflore, finalement je m'en sors quand même pas si mal que ça. Mais voilà, si j'avais mis Krabarak au lieu de Pingoléon, je pense que c'était gagné. Puisque oui, il avait clairement plus d'avantages contre à la fois Nosferalto et Vassilis. Bon, voilà, plus que l'ouverture en piflore, c'est plus le manque de Krabarak que je peux blâmer sur cette défaite. Mais bon, voilà, c'était quand même une victoire 2-1 au 3e tour. Ce qui me fait un petit peu reprendre confiance, surtout qu'en plus, du coup, je bats Ossatueur et Noisier. Voilà, qui était un peu ma grosse frayeur, donc ça se passe plutôt bien. Bon, je remonte un petit peu, quoi. Voilà. Et je vais vous laisser, et je vais pas enregistrer la suite tout de suite, parce que
J'ai pas du tout envie de continuer à travailler avec les enfants qui hurlent à côté. Du coup, je vous fais des gros bisous. Et puis, à très vite pour la suite des commentaires de la Marche Cup.